tous, bienvenue dans les conseils de Consti et Freddy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi et de la confiance en soi. J'ai un béret pour vous. Il y a une maman qui nous a écrit, qui nous a expliqué l'histoire suivante. Elle dit que son enfant, quand il était au primaire, il était très brillant. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il arrive au 6e. Et quand il est arrivé au 6e, il n'arrivait plus à suivre, à garder le même rythme parce que ses amis se moquaient de lui. Ses amis lui disaient qu'il était vilain, qu'il n'avait pas de bons résultats scolaires et tous les jours quand il vient à la maison, il est en pleurs. Et la maman nous demande de l'aider. Elle trouve que son enfant il n'a plus confiance en lui. Donc aujourd'hui dans le béret, nous allons parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc je passe la parole à Freddy pour la suite du béret. Merci beaucoup. Mais le cas que tu as donné là, waouh! Le pauvre petit. Le pauvre petit. Yako, on va dire. Et il faudrait savoir que, tel que ça se présente là, ce n'est rien d'autre qu'une conséquence de quelque chose. C'est du quoi? L'enfant n'a plus confiance en lui, l'enfant n'a plus une bonne estime de lui-même. C'est parce qu'il y a eu un précédent. Ouais. Donc en clair, dans ce qu'elle est en train d'expliquer, l'environnement scolaire est problématique. L'enfant est victime de ce qu'on appelle harcèlement. D'accord? Pour aider, parce qu'un individu, là, pouvoir travailler par exemple sur l'estime, c'est par rapport à un environnement. Et d'abord, l'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, bon, de façon simple comme ça, c'est la représentation ou encore la perception que nous avons de nous-mêmes, notre façon de nous apprécier, notre façon de nous juger, notre façon de nous critiquer, notre façon de nous valider. Ou négativement? Non, les deux sont ça. Une chose est sûre, si quelqu'un dit que je suis vilain, il a jugé. S'il dit que je suis beau, il a aussi jugé. Donc, c'est notre façon de nous considérer nous-mêmes. Donc, maintenant, la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est le fait qu'on soit d'abord nous-mêmes sûrs de pouvoir faire quelque chose. Parce que si je ne sais rien faire, par exemple, je ne peux pas avoir confiance lorsqu'on va me dire de faire quelque chose. Maintenant, je sais faire quelque chose. Maintenant, quand on me donne la possibilité de faire, je doute. Ça veut dire que pour parler de confiance en soi, c'est qu'il y a quelque chose que je sais faire. D'accord? Si je sais faire et que je doute, je vais dire que je n'ai pas confiance en moi. Alors, il y a quelque chose aussi qui vient. Parce que c'est une forme aussi de quoi? D'appréciation de ce que je suis capable de faire. Si je doute, ça veut dire que par exemple j'ai peur d'échouer, peut-être. Ou les gens me regardent trop, donc je tremble. Généralement, ceux par exemple qui font un oratoire, ils vont apprendre un oratoire comme ça. Et on les met devant eux, devant la foule. Et puis tu les vois en train de vibrer, on dirait. Mon cœur a failli sortir. Tu vois, non? Mais la chose, c'est que ce n'est pas que tu n'es pas capable de parler. Mais seulement que pendant que tu prends la parole, il y a des idées parasites qui sont là. Et puis il y a le regard des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que c'est ça qui va venir jouer sur ta confiance toi-même. Et heureusement, avec ces techniques-là, on apprend à gérer. Certaines personnes vont parler de quoi? De stress. D'accord? Et avec la confiance en soi, c'est que je suis sûr d'être capable de faire ce qu'on me demande de faire. Il y a des gens là, si tu ne sais pas faire quelque chose, ce n'est pas question de confiance en soi. Je ne sais pas faire quelque chose, donc on m'appelle pour aller faire. Étant donné que je ne sais pas faire et que je vois que drap était sur moi, c'est tout à fait normal que je vais commencer à me juger autrement que dire je suis un incapable. Du coup, on n'est plus dans la confiance, on n'est plus dans l'estime. Donc l'estime de soi et la confiance en soi sont deux choses qui vont ensemble. Oui, les deux vont vivre. S'il y a un échec au niveau de la confiance en soi, automatiquement, comment tu vas te juger? C'est ça. Donc dans le cas du petit, comment tu gères ça? Non, ses parents l'accompagnent. C'est ce que je dis. Là, on a besoin du parent psychologique. Oui, mais ce que je dis, c'est que ce que l'enfant a mis sur la table, c'est qu'à l'école, il y a un problème.
Donc si on veut travailler sur l'estime de l'enfant et tout ça, il faut aussi travailler sur quoi? L'environnement scolaire. Bien sûr. Parce que l'enfant est victime, par exemple, d'un harcèlement, qui fait partie des violences en milieu scolaire. Donc, la faible estime n'est rien aucune conséquence de ça. On ne peut pas tomber comme ça sur l'estime de soi, mais c'est par rapport à un contexte. Je dis toujours, l'individu évolue en fonction du cadre. Et dans ce cadre-là, quand le cadre n'est pas de qualité, l'individu va souffrir. Exactement. Donc, du coup, qu'est-ce que les parents font pour l'enfant? La première des choses, les parents doivent aller échanger avec les différents responsables de l'établissement. On doit signaler aussi. Signaler. Parce que je paye la scolarité de mon enfant, ce n'est pas pour qu'il soit détruit. Exactement. L'école, là, c'est fait pour apprendre. C'est ça. C'est pas fait pour souffrir. Donc, si j'ai constaté que mon enfant, au niveau de son estime, il y a un problème, ça veut dire qu'à la maison, tout va bien. C'est à l'école là-bas qu'ils sont en train de décocher mon enfant. Et si l'enfant a peur des représailles? Ça fait partie de quoi on appelle ça, de l'estime. Il veut anticiper. C'est pas qu'il a peur des représailles. Quelqu'un qui souffre, automatiquement, il veut anticiper sur les possibles réactions si ça ne marche pas. Donc, je préfère être un décoché vif. Mais la chose, c'est qu'étant tout petit, il va endosser. Mais le jour qu'il va avoir le pouvoir de réagir, ça va faire boum. Parce que nous, parents, je le dis toujours, nous, parents, on a pour mission d'accompagner. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Ça, c'est ce qu'on fait au niveau de l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant pour l'aider à remonter la pente? Oui, mais là, c'est ce que je dis là. Même si vous dites à l'enfant, il ne faut pas tu vas écouter ça, ou pas écouter ça. Tu ne connais pas la nature des liens de l'enfant avec ceux qui sont avec lui. Tu ne connais pas la nature de leurs liens. Parce que tu vas beau dire non, il ne faut pas les écouter, mais tu sais, toi, parent, il y a des choses que tu fais avec ton enfant, et puis l'enfant aussi, il y a des choses qu'il fait avec ses amis. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire à l'enfant de se croire, par exemple, plus fort? Par exemple, on te dit que tu es vilain, tu dis non, mes parents disent que je suis beau pour mes parents. Oui, c'est un rêve. Un rêve qui? C'est un rêve que les parents veulent donner, ils sont dans un rôle de protection. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment beau? Ne vous inquiétez pas. Si l'enfant, par exemple, au CM2, il est tombé un fan d'une petite. Non, amoureux d'une petite. Et puis la petite lui dit qu'il est vilain. Parent qui va dire mon enfant tu es beau là, l'enfant ne peut pas ça. Parce que vous n'avez pas la même place. Vous comprenez? On s'est dit que c'est un rêve. Donc on ne peut rien dire à l'enfant pour l'aider à remonter. On veut travailler, il faudrait travailler sur le système de valeurs. Donc on peut dire à l'enfant. Système de valeurs là, c'est l'enfant va à l'école. Si c'est à l'école qu'il y a eu un problème, je vais à l'école pour dénoncer ce qui se passe. Oui, ça c'est clair. Quand je finis, je viens avoir les doucement. Je finis de dénoncer. L'école va mettre sur pied genre de campagne pour pouvoir travailler sur les systèmes de valeurs. D'accord? Maintenant, c'est une collaboration entre les parents et l'école. Que disent les parents? Ça veut dire que tous les élèves qui sont là-bas, les parents aussi seront engagés. D'accord? Parce que toi, parent, avec ton enfant, tu vas essayer de le réconforter. C'est normal, c'est ton droit. Non, il ne faut pas déjà penser comme ça, non, il ne faut pas déjà faire comme ça, il faut savoir que ça est comme ça. Mais oui, quand tu as fini de dire, il va se confronter à quoi? La réalité. Si la réalité là-bas, là, ceux qui sont responsables de cette réalité-là ne posent pas des actions pour que les choses puissent bien se passer, ce que tu vas nous donner ici, là. Soit l'enfant va partir d'une dynamique de maintenant je m'en fous de tout le monde. D'accord? Parce que quand tu dis il faut savoir que ce que ça ne t'affecte pas, c'est bien. Hein? Ça veut travailler sur l'estime. Donc vous savez, nous chez nous, on parle de qu'on appelle ça, de narcissisme. Il y a 3 niveaux. Il y a le narcissisme primaire, je vais expliquer, le narcissisme secondaire et le narcissisme tertiaire.
Le primaire, ça veut dire maintenant, on va soit se mettre dans la logique de l'enfant digne. Tout ce que vous faites, moi, tant que moi je ne suis pas dedans, je ne fais pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce que tu me dises, oui, je suis vilain ou quoi, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, il sait que je suis beau. Donc, je me fiche carrément des opinions. Est-ce que les autres pensent? D'accord? C'est ce que les parents veulent donner. Faut pas, tu vas t'intéresser à ça. Mais ça veut dire automatiquement que pour pouvoir aussi poser tes actions, tu n'as pas besoin de validation. D'accord? Par exemple, on dit, nul n'a le droit de se faire justice. Mais si on va dans la logique, là, ah, ici on dit ton camarade te tape, faut taper. Il va te taper pourquoi? Tu comprends? À la base, c'est bien. D'accord? Je dis, mais à la base, c'est bien d'être dans ce narcissisme-là. Parce que c'est moi ou rien. Deuxième secondaire, c'est quoi? C'est que je sais que j'ai certaines attitudes, je sais que je suis vilain, comme ça, mais aussi j'ai des qualités, comme ça. Je suis capable de faire des compromis. Si quelqu'un me dit que je suis vilain, c'est pour lui que je suis vilain. Pour l'autre personne, il peut être aussi bon. Donc ça veut dire que je ne mets pas les organes. Si la personne dit que tu es vilain, c'est pour la personne. Sache que pour nous, tu es beau. C'est ça. Ça veut dire que des gens peuvent avoir des opinions sur toi. Il faut savoir que les opinions, qu'on appelle ça, personne ne fait l'unanimité dans ce monde. Donc c'est tout à fait normal. Si tu dis bien, ok, comment tu as vécu ça, par exemple? Pour toi, c'est quoi? Parce que le parent, l'enfant vient avec sa peine, il faudrait emmener l'enfant à lui-même traiter certaines informations pour qu'il puisse digérer. Donc, d'accord, pour qu'il puisse digérer ça, il faudrait qu'il traite l'information. C'est le parent, c'est pas automatique. Non, mon enfant souffre comme ça, c'est pas ça le problème. L'enfant vient avec un tel cas. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et qu'est-ce que tu aurais aimé que la personne dise? On traite ensemble l'information, mais face à ça, est-ce qu'il y a possible? Selon toi, qu'est-ce qui peut le pousser à faire ça? Tu l'aides à traiter l'information. D'accord? Pour que demain, lui aussi, dans cette façon de traiter l'information, il ne puisse pas être très carré dans ses prises de décision. Okay. D'accord? Parce que la réalité, on vit en société là, c'est pas compromis. Donc, on est obligé d'être dans le narcissisme secondaire. Je n'ai pas oublié. D'accord? On est obligé d'être. Voilà, on est obligé d'être. Donc, il faut éduquer l'enfant de sorte à être capable de faire un moment bas la terre. Tu peux ne pas plaire à tout le monde, mais tu plais à certains. Ça, il n'y a même pas de problème. Puis, il y a le narcissisme tertiaire. Tertiaire, c'est quoi? C'est un narcissisme où on en pointe. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens là, on dit non, ils ont un faux moi. Ils font comme si, mais en réalité, ils ne sont pas. Il paraît timide, non? En réalité, il n'est pas bon. Mais ça dépend de la réalité. Étant donné que je veux rentrer dans le groupe, on passe là-bas, il passe tout le temps à faire quoi? À me piétiner. Mais je veux rentrer. Donc, il essaie de faire comme eux. Avec le narcissisme tertiaire, c'est il fait comme eux. Attends, c'est que moi-même, je m'oublie. Ce qui fait que, par exemple, le petit goûter que tu vas donner à ton enfant, arriver là-bas, il va, par exemple, donner. Juste pour aller jouer avec eux, il va donner. Arrivé à la maison, il va dire, il a fait. Oh non, c'est arrivé à la maison, il va essayer d'exprimer clairement son besoin, il a fait. Alors, de l'autre côté. Alors, j'espère que vous avez bien compris le thème sur la confiance de soi et l'estime de soi. On espère vous avoir aidé. Merci de nous avoir suivis dans les conseils de Consti et Fouetti. À bientôt. À bientôt.